hier. Le premier verset jusqu'au verset 13. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Non, verset 25. L'Éternel parla à Moïse sur les monts Sinaï et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne. Tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ. Tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de la moisson. Et tu ne vendangeras point le raisin de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur, à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Tu compteras cette sabbat d'année 7 fois cette année, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette, le jour des expiations. J'avais dit qu'on retienne que quand l'année de jubilé arrive, ça s'est fait au jour de l'expiation. L'expiation se faisait chaque année une fois, non, un jour, une fois par an. C'était les 10e jour du 7e mois. Alléluia. La fête des expiations. Mais l'année de jubilé, comme nous avons expliqué, 6 ans de travail, la 7e année était le repos, une année sabbatique. Et Dieu a dit, quand vous prendrez ces 7 années, 7 fois, ces années feront 49 ans. Et l'année qui va suivre sera une année de jubilé. Maintenant, dans cette année de jubilé, c'est au moment de la fête des expiations que l'année de jubilé était proclamée. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa famille. Donc en réalité, vous récupérez ce que vous avez perdu. Vos propriétés, vos terres, vos bétails et tout. Et vous rentrez dans votre famille. Et si vous avez perdu un membre de famille par la voie de l'esclavage, quand l'année de jubilé arrive, votre frère ou votre sœur revient. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que le champ produira demain, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez les produits de vos champs. Verset 13. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Nous pouvons nous asseoir. Pendant qu'on est assis, on prend Isaïe 61. C'est le prophète Isaïe, sous l'onction, rempli de l'Esprit de Dieu, est en train de prophétiser.
L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Regardez un peu ici. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Il parle de combien de jours ici? Il parle de 2 ans. Une année de grâce. C'est une chose. Et il parle aussi d'un jour de vengeance de notre Dieu. Donc Ésaïe, en prophétisant, montre qu'il fallait publier 2 choses. Une année de grâce et après un jour de vengeance pour consoler tous les affligés. Que le Seigneur ajoute des bénédictions sur sa parole. Nous avons dit que cette année de grâce était appelée dans l'ancien temps année de jubilé. Quand on parle de l'année de jubilé dans Lévitique ou dans les livres d'Exode et de Nombre, et quand Ésaïe prophétise en parlant des jours de l'année de grâce, c'est la même chose. L'année de grâce du Seigneur, c'était ça l'année de jubilé. L'année où celui qui avait des dettes, les compteurs étaient remis à zéro. C'était par la grâce de Dieu. Celui qui était devenu esclave, il ne payait rien pour sortir. Quand seulement l'année de jubilé était publiée par le son de la trompette, l'esclave devait sortir libre. Même les terres vendues dans l'année de jubilé, ça retournait à son propriétaire originel. Donc celui qui était propriétaire de ces terres, il récupérait ça dans l'année de jubilé. C'était vraiment une année de grâce du Seigneur, où quelqu'un ne payait rien pour récupérer ce qui lui appartenait, mais par la grâce de Dieu, il récupérait. Les gens quittaient l'esclavage, même les bêtes se reposaient. Parce qu'imaginez-vous, un âne devait faire le travail chaque jour. Mais quand l'année de jubilé arrivait, l'âne se reposait pendant toute une année. Un cheval qui était censé travailler dans l'année de jubilé, même le cheval se reposait. Même les champs se reposaient. Parce que les champs savaient que quand l'année de jubilé arrive, on ne va plus me sacler. La terre n'aura plus mal. Parce que l'Éternel avait gracié non seulement le peuple, mais aussi tous les biens. C'est pourquoi cette année était appelée une année de grâce du Seigneur. Mais Ésaïe, en prophétisant, a parlé de 2 choses. Il a dit pour publier une année de grâce du Seigneur et un jour de vengeance. Mais la chose qui nous étonne, c'est dans Luc chapitre 4, le verset 16. Quand le Seigneur Jésus est venu et qu'on lui a remis le rouleau. Donnez-nous Luc chapitre 4. Jésus a délié le rouleau et il a commencé à lire l'endroit où il était dit. Verset 16. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. Alléluia. Amen. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Donc l'endroit où nous venons de lire, il lit comme nous. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libre les opprimés. Jusque-là, nous sommes contents parce que Jésus est en train de lire mot pour mot le prophète Ésaïe. Et il dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Mais Jésus, en ce moment-là, il mit fin. Point.
Alors que Esaïe ne s'était pas arrêté là. Esaïe a dit que c'était pour publier une année de grâce, mais aussi un jour de vengeance. Mais Jésus a dit, moi je viens pour publier une année de grâce. Un point c'est tout. Mais où est le jour de vengeance? Quand Jésus est venu sur la terre, son travail, sa mission, c'était de gracier la terre. Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il était la grâce que le ciel a donnée sur la terre. Et si quelqu'un accepte, c'est son année de jubilé. Même s'il était esclave, même s'il était lié, dès qu'il accepte Jésus qui publie l'année de grâce, il est totalement libéré. Il est totalement délivré. Il ne peut plus rester esclave. Or, l'humanité tout entière était dans l'esclavage du péché. Nous étions vendus au péché parce que Adam, sur la terre, Dieu lui avait donné le titre de propriété incontestable. Frère Branham dit, Adam sur la terre devait dominer et il avait l'autorité sur la terre. Et Dieu lui a donné le titre Buku ya Lupangu. La terre tout entière était sous la domination, sous l'autorité d'Adam. Mais quand le péché est entré, Adam a tout perdu. Et en ce moment-là, Adam qui devait régner sur la terre, il était cette fois-là coincé. On lui a chassé de l'Éden. Il s'est retrouvé en dehors du jardin que le Seigneur avait construit pour lui. Et c'était la condition de toute l'humanité. Car quand Adam est tombé, l'humanité tout entière est tombée avec Adam. Il fallait un être transcendant, quelqu'un qui est au-dessus de lui pour venir le sauver. Or sur la terre, il n'y avait personne au-dessus d'Adam. Quand Dieu a tout créé, le chef-d'œuvre de Dieu sur la terre, celui qui était le plus élevé sur la terre, c'était Adam. Il fallait trouver quelqu'un au-dessus d'Adam pour venir racheter Adam. Les animaux ne pouvaient pas parce qu'ils étaient en dessous. Le sang des bouquets de taureaux de l'Ancien Testament ne pouvait pas ramener Adam parce que les bouquets et les taureaux sont en dessous de l'autorité d'Adam. Les anges ne pouvaient pas le faire parce que même les anges ne sont pas au-dessus du Fils de Dieu. Il faut les reconnaître. Les anges sont des serviteurs, mais nous là, nous sommes des fils. Et un serviteur ne peut pas être au-dessus d'un fils de Dieu. Les anges ne pouvaient pas. Les séraphins ne pouvaient pas. Les chérubins ne pouvaient pas. C'est pourquoi au ciel, la voix a crié, qui est digne de prendre les livres et de rompre les sceaux. La voix a dit, Jean ne pleure pas. Parce que Jean, en regardant, il avait vu que sur la terre, il n'y avait personne. Les animaux ne pouvaient pas. Les arbres ne pouvaient pas. C'est la raison pour laquelle un fils de Dieu ne peut pas adorer le bois. Nous, on ne peut pas nous prosterner devant une croix faite de bois. Jamais. Parce que les arbres sont en dessous de l'homme. Nous ne pouvons pas adorer les veaux d'or comme Israël a fait dans le désert. Parce que les animaux sont en dessous de l'homme. On ne peut même pas adorer un ange. Voilà pourquoi, peu importe ce que l'homme fait sur la terre, s'il est un ange, il ne mérite pas l'adoration. L'adoration revient seulement à Dieu. Lui seul mérite l'adoration. Et les gens qui disent, j'appelle les anges adorables, aucun ange ne peut être adorable. L'adoration ne revient qu'à une seule personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre Dieu. C'est lui qui mérite l'adoration. Personne sur la terre ne pouvait venir acheter l'homme. Sans regarder au ciel, là-bas aussi, il n'y avait personne. Mais pourquoi il n'y avait personne? Les anges ne pouvaient pas faire ce travail. Les chérubins ne pouvaient pas faire le travail.
Les séraphins ne pouvaient pas faire le travail parce qu'eux tous, aucun d'eux n'était au-dessus de l'homme. Mais il n'y avait qu'une seule personne qui est au-dessus de l'homme. C'est Dieu. Or Dieu est esprit. Jean chapitre 4. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'affaire de la terre était pour l'homme. Dieu n'a jamais créé la terre pour les esprits. Non, les esprits ont leur endroit. C'est au ciel. Les physiques ont la place sur la terre. Si Dieu veut venir sauver l'homme, il n'a qu'une seule chose à faire. C'est de chercher à devenir physique, à devenir homme pour venir sauver l'homme qui était perdu. Le premier Adam était tombé à cause du péché. Il fallait que Dieu porte une chair et qu'il soit le second Adam pour venir récupérer l'homme et lui ramener dans sa position initiale. C'est la raison pour laquelle Jésus ne pouvait pas être une autre personne que Dieu le Père. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Le même Esaïe qui avait dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est lui qui a dit un fils nous est né, un enfant nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il est admirable? On l'appellera conseiller. Vous êtes d'accord que Jésus est le meilleur conseiller? On l'appellera Dieu puissant. Vous êtes d'accord qu'il est le Dieu puissant? On l'appellera Père éternel. Mais qui est-ce qu'on appelle Père? C'est le Fils qui est né. C'est l'enfant qui est donné. Jésus est lui-même le Fils, lui-même le Père, lui-même le Saint-Esprit. C'est lui qui mérite tout. C'est pourquoi quand Jean a regardé et qu'on a dit personne, il a commencé à pleurer. Mais pourquoi Jean pleurait? C'est parce que les titres de propriété étaient partis. Et Jean savait que si les titres n'est pas récupéré par quelqu'un qui est au-dessus d'Adam, la race humaine ne pourra pas revenir. Et Jean a commencé à pleurer. Mais les pleurs des gens n'ont pas duré. Une voix s'est levée et a dit: Jean, ne pleure pas. Ce n'était pas un ange, c'était la voix d'un ancien. Aujourd'hui ici dans la Nouvelle Alliance, nous avons un ancien. Et l'ancien est venu. L'ancien de la Nouvelle Alliance te dit: ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda a vaincu pour prendre le livre et d'en rompre le sceau. Le lion de la tribu de Juda, c'est Dieu dans son autorité. Quand Dieu est lion, il a l'autorité sur le trône. Il est le Dieu qui proclame le jugement. Quand il est le lion, il proclame le jugement. Et il est dans sa position royale. Le lion de la tribu de Juda a vaincu pour prendre le livre et d'en rompre le sceau. Jean a essuyé les larmes. Jean a dit: je vais regarder pour voir le grand lion qui a vaincu et qui a pris le livre. Mais quand il a regardé, à sa grande surprise, ce n'était pas le lion. Ce n'était pas le lion. Jean a dit: il vit un agneau qui était comme immolé. Jean est resté stupéfait. Comment le lion peut devenir un agneau? Jean, il faut regarder la révélation de la parole. Quand Dieu prend la forme du lion, c'est pour donner un jugement. Mais quand il est un agneau, c'est pour la grâce. Parce que l'agneau, c'est l'animal du sacrifice. C'est l'agneau qui doit mourir pour que la grâce soit donnée. C'est pourquoi le prophète Jean-Baptiste, quand il était en train de baptiser et qu'il a vu quelqu'un venir,
Jean a regardé. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau que Jean a vu au ciel. Jean-Baptiste l'a vu sur la terre. Aujourd'hui, l'année de jubilé est proclamée parce que l'agneau a déjà été crucifié. Il a publié l'année de grâce du Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Maintenant, si l'année de jubilé, l'année de grâce est déjà publiée, qu'en est-il du jour de vengeance? Et quand vous lisez la Bible, on n'a pas parlé trop du jour de vengeance. Mais Dieu a parlé des jours de vengeance. Ça me tombe maintenant. Frère Isaac peut nous donner Malachie chapitre 4. Mais Dieu avait prévu aussi un jour de vengeance. Parce que Esaïe a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour publier une année de grâce, mais aussi un jour de vengeance. Mais quand Jésus arrive, Jésus ne publie que l'année de grâce. On se pose la question, où est le jour de vengeance? Voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera. Donc ça là, c'est un jour de feu. On a dit c'est un jour ardent comme une fournaise. Un jour de vengeance. Le jour qui vient les embrasera. Dit l'Éternel des armées. Il ne les laissera ni rameau ni racine. Dit à celui qui est à côté, le jour de vengeance arrive. Dis-lui, laisse les mal. Il y a un jour de vengeance. Mais maintenant, nous ne voulons pas nous retrouver dans ce jour de vengeance. Nous voulons la grâce que Jésus a publiée. On a dit, mais pour vous qui craignez mon nom, pour vous qui craignez mon nom, pour la nouvelle alliance tabernacle, qui craint le nom de l'Éternel, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Alléluia. Descendez. Verset 3. Et vous foulerez le méchant, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Tous les sorciers, tous ceux qui ne veulent pas suivre Jésus, quand le jour de l'Éternel arrivera, ils seront embrasés. Mais nous allons marcher comme Israël quand ils ont traversé la mer Rouge et que Pharaon et son armée noyés par la mer par ses vagues a jeté la saleté en dehors. Et la saleté de ce jour-là, c'était le vieux chef de corvée qui maltraitait Israël. Ils étaient morts dans la mer. La mer les a jetés dans les rivages. Et Israël, déjà libéré, a commencé à marcher sur eux. Il marchait sur eux. Et un jour, nous aussi, nous marcherons sur tous les sorciers, sur les magiciens, sur les occultistes. Laissez-les faire tout ce qu'ils font. Mais un jour, ils seront consumés et nous marcherons sur eux. Nous marcherons sur eux. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Nous là, nous marchons sur ça et rien ne peut nous nuire parce qu'il y a une promesse dans tout lieu où vous foulerez les plantes de vos pieds. Cet endroit vous serez donné en possession. Ici sur la terre, quand nous foulons nos pieds, c'est pour nous. Même dans un pays étranger, quand ils foulent le pied, c'est pour toi.
Un jour, nous quitterons la terre par l'enlèvement. Nous irons au ciel. Quand nous mettrons nos pieds là au ciel, même le ciel nous sera donné. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai. Je vous prendrai afin que vous alliez là où je suis. Je veux que vous soyez. Quand on arrivera là au ciel, nous ne serons pas des spectateurs. Au ciel, nous serons là-bas pour régner. Parce que c'est lui qui est le chef. Là-bas, c'est notre époux. Et quand nous finirons là-bas, nous descendrons dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle Jérusalem. Quand nous mettrons nos pieds dans la nouvelle Jérusalem, ça nous appartient. Là-bas aussi, nous ne serons pas des spectateurs. Même dans la nouvelle Jérusalem, nous allons encore régner. Parce que nous serons l'épouse de l'agneau qui sera assis sur le trône. Ah, ça mérite le cri de joie pour l'Éternel. Wow! Remettez-nous Malachie 4. Nous allons fouler le méchant sous la plante de nos pieds. Car ils seront comme la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare. Donc dans ces jours de vengeance, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous. Seigneur, on se souvient de quoi? Souvenez-vous. Là, il parle des jours de vengeance. Mais il attire votre attention. Il dit souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Frère, ça devient compliqué. Dieu attire votre attention. Vous devez comprendre pourquoi il parle d'Horeb. Là-bas, Israël avait fait une chose. Dieu est descendu et il a commencé à parler. Israël a dit, Seigneur, on ne sait pas écouter ta voix. On ne supporte pas ça. Ta voix, on ne saura pas. Envoie-nous Moïse. Toi parle à Moïse et Moïse viendra nous parler. Et dans la montagne de Horeb, Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu tout ce que vous m'avez demandé. Et tout ce que vous avez dit est bien. Je le ferai comme je vous ai dit. L'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme Moïse. L'un d'entre vous, celui qui l'écoutera, il recevra la grâce. Mais celui qui ne l'écoutera pas sera retranché de son peuple. Le peuple a dit, nous acceptons. En d'autres termes, le peuple a demandé à Dieu un prophète. Parce qu'un prophète, c'est l'interprète de Dieu. Dieu pense, mais le prophète parle. Regardez, quand Moïse a dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas parler. Dieu lui a dit, d'accord, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. Ça signifie quoi? Toi Moïse, tu vas penser, mais Aaron va parler. Dieu pense, mais le prophète parle. Israël a demandé à Dieu un prophète et Dieu a accepté. Ici Dieu a dit, souvenez-vous de ces choses-là. En d'autres termes, moi et vous, nous connaissons notre entretien de Horeb. Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Des ordonnances, des préceptes, des ordonnances. Verset 5. Voici. Qui a compris quelque chose? Qui a compris quelque chose? Donc, souvenez-vous que vous m'avez demandé et moi j'avais accepté et je vous avais dit, je susciterai parmi vous un prophète. Vous devez l'écouter. Maintenant il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ces jours grands et réveillés. Écoutez,
Il avait déjà publié l'année de grâce. Mais pour l'année de jugement, pour l'année de vengeance, il dit ça va venir. Mais quand ça va venir, ça embrasera. Mais pour vous, s'élèvera le soleil de la justice. Il dit, souvenez-vous de notre discussion là-bas à Horeb. Je vous avais promis que parmi vous, je susciterai un prophète. Maintenant voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Avant que ce jour-là arrive, il fera quoi? Lui là, il ramènera. Frère, l'année des jubilés est proclamée quand Jésus était sur la terre. Or, dans l'année des jubilés, pour qu'une autre année des jubilés vienne, il faut combien de temps? 50 ans. Or, nous avons dit, un âge, c'est une année sabbatique. Donc, c'est-à-dire un âge prend une année sabbatique de 7 ans. Or, l'église des nations a eu combien d'âges? Selon Apocalypse 1, 7 âges. 7 fois 7, ça fait 49 ans. C'est ça. 7 fois 7, ça fait 49 ans. Et la 49e année, nous serons déjà dans l'âge de la Odyssée. Et je vous ai expliqué. L'âge de la Odyssée, William Branham dit, c'est l'âge pentecôtiste. Quand la nuée de gloire descend, le pentecôtisme s'arrête. Maintenant là, l'épouse a reçu la parole. C'est fini. Le pentecôtisme ne peut plus imiter. Les dénominations ne peuvent plus imiter. Parce que là, c'est le troisième puits. C'est le 7 tonnerres. C'est l'accomplissement et la matérialisation de la parole. Maintenant, la Bible dit, dans Apocalypse 10, le verset 7, à la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, c'est-à-dire Apocalypse 10 égale Malachie 4. Quand il sonnera la trompette, une année de jubilé sera proclamée. Est-ce que nous sommes dans cet âge-là? Oui. Est-ce que la nuée est déjà descendue? Oui. La nuée, c'est Apocalypse 10. Je vis un ange puissant qui descendait enveloppé d'une nuée. Il tenait un petit livre. Le petit livre là, on a d'abord dit que le lion a vaincu pour prendre les livres. Donc le travail du lion, c'était de récupérer. Maintenant, Jean a vu un agneau qui commence à briser. Le travail de l'agneau, c'est d'ouvrir. Après, Jean regarde encore. Ce n'est ni le lion ni l'agneau. C'est maintenant l'ange puissant qui descend. Frère Branham dit, et le lion de la tribu de Juda, et l'agneau immolé, et l'ange puissant. Le tout là, c'est Jésus-Christ, mais dans 3 dispensations différentes. Il a fait le travail. Parce que là, c'est le Père qui a été trouvé digne. Le lion. Mais il ne pouvait pas mourir tant qu'il était le Père. Il devait devenir le Fils. L'agneau pour le faire. Et quand l'agneau a fini, maintenant il faut que ce soit le Saint-Esprit qui nous ramène les livres. C'est pourquoi la nuée qui descend, c'est Jésus, mais dans la forme spirituelle. Ça ne peut pas être physique. Parce que si Jésus vient physiquement, c'est l'enlèvement. Mais il était spirituel pour accomplir les 3 dispensations. Le lion, le Père, l'agneau, le Fils, et l'ange puissant, le Saint-Esprit. Quand l'ange puissant descend, il descend avec le même livre. Il fait quoi avec ça? La terre avait perdu un livre. C'est Adam qui en a perdu. Et c'était rentré auprès de Dieu. Frère Branham dit, Satan sur la terre mentait aux gens que c'est lui qui avait le livre. Or, les mains sales de Satan ne pouvaient pas toucher ce livre. Il mentait. Le diable c'est un menteur et le père du mensonge. Il n'a même pas hésité
de dire à Jésus, prosterne-toi, je te donnerai tout ça, car ça m'appartient. Tu as eu ça où? Qui te l'a donné? Quand même on a créé la terre, toi tu étais là, tu étais là-bas au ciel, on t'a chassé là-bas, tu es venu ici et tu trompes que ça t'appartient. Ça ne t'a jamais appartenu, ça appartenait à Adam. Adam a perdu, Dieu a récupéré les livres en attendant que le second Adam vienne pour sauver. Oh, quand Jésus a fini le travail, il a ramené ça, il a redonné à l'homme. L'année de jubilé est arrivée. Maintenant la terre qu'on avait perdue, les titres est revenu. La terre nous appartient. Frère, quand je suis sur la terre ici, personne ne peut m'intimider. Satan ne peut pas. Satan ne peut pas. C'est pourquoi nous prions que Dieu te bénisse et que tu voyages dans beaucoup de pays. La terre t'appartient. C'est à toi. Tu peux aller aux États-Unis et marcher comme tu veux. Je suis un fils du roi. C'est lui qui a créé la terre. C'est mon père. C'est mon père. C'est lui qui a créé le ciel. C'est aussi mon père. Et quand nous finirons ici sur la terre, nous irons aussi au ciel. Parce qu'au commencement, Dieu créa le ciel seulement. Il créa le ciel et la terre. Il y a papa nanga Satan. Alléluia. La terre ici c'est pour mon père. Et quand il a donné, il n'a pas donné à un ange, pas un séraphin, pas un chérubin. Il me l'a donné. Et je suis un Adam restauré. La terre m'appartient. C'est pourquoi si tu fais les champs, sois béni avec les champs. Si tu gères le bétail, sois béni avec ça. Si tu fais un travail ici sur la terre, sois béni de ça, parce que la terre appartient à ton père. Personne ne peut t'intimider. Le diable nous mentait et il continue à mentir jusqu'à aujourd'hui. Il dit aux gens, viens me vendre ton âme, je te donnerai l'argent, parce que la terre m'appartient. Satan, à quel moment tu as eu la terre? C'est comme une parcelle délaissée. Son propriétaire, qui est vraiment le propriétaire, mais il a perdu les boukwalupang. Maintenant un courageux est venu, il entre là illégal, de façon illégale. Il commence aussi à construire. Et on l'a vu, il a construit. Parce que le prophète dit, Satan a construit un Éden. Et l'Éden de Satan ne restera pour toujours. Ça ne restera pas pour toujours. Dieu détruira l'Éden de Satan. Il a pris ça par courage. Il est seulement venu, on lui a chassé du ciel, il est venu sur la terre, il a commencé à s'accaparer la terre comme si ça l'appartenait. Satan, nous avons compris notre position. Tu ne peux plus régner. Tu ne peux plus nous mentir. Quitte notre chemin au nom de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle le diable peut mentir un enfant de Dieu. Il lui dit la pauvreté. Si tu viens chez moi, je te donne un peu de gris. Ta vie change. Satan, tu auras ça. Tu prendras ça. Satan ne crée pas. Oh. Satan ne crée pas. Il va créer comment? Il n'y a qu'un seul créateur. Il n'y a qu'un seul créateur. Et depuis qu'il a créé, les gens ne font que développer. Dieu a déjà créé les arbres. Nous prenons, on en fait des tables, des chaises. Mais on ne peut pas créer. Dieu a déjà créé l'eau. Nous prenons, nous mettons un peu de sucre, un peu de colorant. On en fait les fantômes. Mais on n'a pas créé. On a fait que modifier un peu ce qui existait déjà. Et quand Satan dit là qu'il va te donner la richesse, il va prendre ça. Le diable n'a rien. Voilà pourquoi le diable c'est un menteur et le père du mensonge. Un enfant de Dieu ne peut pas être intimidé pour aller vers Satan et lui dire donne-moi le mariage. Il va prendre ça où? Lui-même Satan, il galère. Satan galère
pourquoi? Il est un esprit qui est venu du ciel. On l'a chassé. Ici sur la terre. Il n'a pas encore de maison fixe. Il est un vagabond. Vous savez, dans le livre de Job, au chapitre 1, Dieu a demandé à Satan, d'où viens-tu? Bon, moi là, je n'ai pas de maison. Je viens seulement, je déambule, je pars à ma tête, après je pars à Kingabois, je n'ai pas de maison. Alléluia. Son fils Caïn, vagabond, il n'a pas de maison stable, pas de maison fixe. La Bible dit, comme David avait prophétisé au sujet de Judas, que sa maison soit déserte et que personne et qu'un autre prenne sa charge. Même Judas, le fils de la perdition, sa maison était déserte. Il n'avait pas de lieu fixe. Galéré. Satan galère. Je vais vous ajouter quelque chose. Depuis lors, il n'a même pas de femme. Il va commencer à suivre les femmes d'autrui. Il va dans les jardins d'Éden. Il suit la femme d'Adam. Il vient comme ça, Satan. Tu n'as pas de position. Tu vois comment nous t'avons déshabillé, Satan. Aujourd'hui, le diable n'a plus de sujet de s'enorgueillir. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Lui, avec ses pauvres démons, nous les chassons tous. Et nous reconnaissons notre position de fils de Dieu. Tu ne peux pas supplier Satan pour réussir aux examens d'État. Tu ne peux pas supplier Satan pour distinguer à l'université. Tu ne peux pas supplier Satan pour recevoir quelque chose. Oh non, pour avoir la promotion, va chez Satan. Il y a une maman qui lave les gens. Elle ne peut rien te donner. Je vais déjà te dire, si quelqu'un va chez un féticheur chercher l'argent, on regarde tout simplement ce qui est déjà dans son étoile. Si c'est quelqu'un que Dieu a destiné à la grandeur, comme Satan c'est un menteur, il te dira, je vais te le donner. Or ce n'est pas ce que lui te donne. C'est que Dieu avait déjà prévu pour toi. Il te ment. Et toi, tu penses que c'est lui qui a donné. Il te met encore trop de crocs en jambe. Bikila, pour que tu te mettes en difficulté. Et quand il ouvre une porte, ta vie part avant le temps. C'est pourquoi il ne faut pas croire à Satan. La terre ici, c'est pour notre maître. Papa peut accepter qu'un enfant parte à l'école sans lui donner de l'argent. Il a son argent mais il lui laisse comme ça. Il sait que c'est sa manière pour lui d'enseigner son fils, d'être sage et de comprendre qu'on ne doit pas jouer avec l'argent et qu'il faut souffrir pour ses études. Il part à pied. Si l'enfant part à pied, ça ne veut pas dire que son père manque. Non, c'est une leçon que le père enseigne à son fils. Les moments difficiles que tu traverses, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Non, non. Si tu es un fils de Dieu, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les gens qui sont bénis aujourd'hui, demandez-les, ils vont te rencontrer que eux aussi ils ont galéré, et pendant leur moment de galère, Dieu les a peut-être enseignés comment on gère l'argent. Zambani na posa kopesa mbongo azo enseigner onano. Ndenge nini ba géraka mbongo. Ndenge nini ba kabela ka ba misusu. Posa ki totali pe bien on ndeko ka ba répéter. Zamba azo enseigner yo. Ndenge nini ba futa ka dim. Ndenge nini ba sunga ka ba bola. Ndenge nini ba soutenaka mosala nzambe. Ndenge nini ba zwaka soin ya mwasi na yo moko. Oyo zaka soko simbi mbongo mwasi no komi okemba. Na ndako kolia te komolia malewa. Soki mbongo esili oye na ndako bani ba projet bien. Yango nzamba zo tiko bongo apesona no moi, laissons. Mais Satan koko sayote. Satan, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Satan n'a rien à nous donner.
Jésus a construit un palais. Il a dit dans Jean 14, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Alléluia. J'aime la version King James qui dit dans la maison de mon père, dans le royaume, dans le palais de mon père, il y a plusieurs appartements. Frère, quand nous serons au ciel, chacun aura son appartement. Même si ici, tu as une maison studio, quand tu seras là-bas, l'appartement t'attend. Et comme c'est Jésus qui est l'architecte et le constructeur, l'appartement sera de luxe. C'est une année de jubilé. Une année de jubilé. Une année de jubilé. C'est lui qui a prévu l'appartement pour toi. Les rues sont pavées d'or. Qu'est-ce qui lui manquera? Qu'est-ce qui lui manquera? Qu'il te donne de l'or sur la terre. Parce que là au ciel, de l'or, tu vas commencer à marcher sur ça. Alléluia. Qu'est-ce qui lui manque pour te le donner ici? C'est pourquoi quand tu entends le son de la trompette, ne reste pas esclave de Satan. Ne reste pas esclave du péché. Parce que Jésus nous accorde la justice. Il nous accorde le salut. Si quelqu'un est malade, Jésus accorde la guérison. Il n'y a rien de difficile. Si tu vas chez un féticheur, il ne saura pas te guérir. Frère Branham dit, c'est le Dieu et le Jéhovah Rapha. Satan ne guérit pas. Aucun sorcier ne guérit. Aucun féticheur ne guérit. Même les médecins. William Branham dit, les médecins sont des serviteurs de Dieu. Ils ne guérissent personne. Mais c'est Dieu qui descend par eux et qui guérit ses enfants. Et tout médecin sait qu'il peut remettre l'os à sa place et laisser des jours pour que Dieu vienne guérir l'os. Il peut enlever l'appendice. Il se limite là. Il met des bandes. Il abatongi. Et puis il attend que Dieu lui-même vienne guérir. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas guérir. Tout médecin est un serviteur de Dieu. Il est un serviteur de Dieu. Dieu l'utilise pour guérir ses enfants. Il peut lui donner l'intelligence. Prends tel produit, associe ça à tel produit. Ces produits est de telle famille. Ça va combattre tel germe. Ça va combattre tel germe. Quand on prend le produit, Dieu vient guérir. Comme Dieu l'a utilisé, c'est un serviteur de Dieu. Et si quelqu'un est médecin, il doit toujours chercher à avoir une bonne relation avec Dieu. Sinon le diable peut injecter une pensée pour commencer à détruire des vies pendant que lui il sera en train de t'aider. Si tu es un médecin, cherche à ce que ta relation soit correcte avec Dieu. Même toi qui fais la médecine, tu étudies encore. Cherche que ta relation soit en ordre avec Dieu pour que plus tard tu sois un instrument que Dieu va commencer à utiliser. Même dans votre hôpital, qu'on connaisse que quand c'est lui, on n'a jamais compris qu'est-ce qui est dans ses mains, que tout ce qui le touche, même des cas difficiles, quand lui il vient, quelque chose se fait. Mais quel est son secret? Il y a un Dieu qui a une relation avec lui, qui entre tout le temps pour guérir ses enfants. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et un médecin quand il touche, même pour regarder la fièvre, s'il est un chrétien, il a déjà imposé les mains. La guérison peut entrer, la délivrance peut entrer, la maladie qui était incurable peut prendre la solution avec un simple produit. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'ai envie de prier. Lève-toi là où tu es, je fais une déclaration. Alléluia. Si quelqu'un avait perdu quelque chose, comme c'est l'année de jubilé, je lève ma main avec cette onction que je sens. Je lève ma main au ciel et je déclare
que tu retrouves ce que tu avais perdu. Que la restauration se fasse. S'il y a des promesses merveilleuses que Dieu t'avait faites, je prie que cela s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. S'il y a des situations difficiles auxquelles tu fais face, que l'Éternel intervienne et qu'il agisse pour toi, pour qu'il y ait la victoire. Que le diable s'éloigne de ton chemin. Les gens qui ont fait des réunions contre toi, les gens qui ont mis des pièges, des crocs en jambes dans ton chemin, qu'ils soient confondus et que tu aies la victoire. Que tu aies la victoire. Que tes erreurs du passé soient pardonnées. Soient pardonnées. Que ça soit un jour des expiations. Que ton péché soit expié. Car Jésus à la croix avait crié, tout est accompli. Même les choses difficiles, que la grâce te localise. Et je viens déclarer que la bénédiction de la terre, alors que la terre appartient à notre Père, que tu reçoives des grandes bénédictions liées à la terre au nom de Jésus-Christ. Jésus nous avait dit que nous puissions rechercher le royaume et la justice, et que tous les autres, il nous les donnera comme bonus. Si tu as déjà cherché Dieu, si tu as déjà donné ta vie au Seigneur, laisse que les choses de la terre, l'argent, la stabilité, les bénédictions, la paix du cœur, la joie, que ça soit ton partage, que Jésus te l'accorde comme un bonus au nom de Jésus-Christ. Que tes affaires aillent de l'avant, que tes activités prospèrent, que tu connaisses l'avancement dans ton travail, et que la crainte de Dieu puisse encore monter, que la crainte de Dieu puisse encore monter, et que le diable ait eu peur de toi, parce qu'il sait que celui-là c'est un fils de Dieu, celle-là c'est une fille de Dieu, une personne qui reconnaît sa position, qui a le titre de propriété dans sa main, et Satan ne peut rien faire. S'il y avait une maladie, j'ordonne que cette maladie aille dans les lieux à lui. S'il y avait un problème, j'ordonne que ce problème puisse partir. Commence à élever le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Il n'y avait personne qui était digne de prendre les livres et d'en remplir le seau. Mais toi, Seigneur, toi, tu as été trouvé digne, le parent rédempteur, le parent rédempteur. Tu as pris les livres, tu as brisé les seaux, tu as ramené les livres. Aujourd'hui, la terre nous appartient encore. C'est pour nous. Personne ne peut faire quelque chose. Personne ne peut nous intimider. La terre ici, ça nous appartient. Un jour, nous allons monter au ciel pour 3 ans et demi. Et nous reviendrons avec des corps glorifiés. Avec des corps glorifiés. Pour que nous ayons la domination sur la terre pendant 1000 ans. Ensuite nous entrerons dans l'éternité. Quel privilège, quelle gloire. C'est pourquoi toi maladie, tu ne peux pas résister. Toi maladie, tu ne peux pas résister. Je crie au message de l'heure. Je crie au message de l'heure pour échapper au jour de vengeance. Il y a seulement l'année de grâce que j'ai accepté. Moi l'oreille ne sera pas trouée parce que je n'ai pas de jour de vengeance. Je n'ai que l'année de jubilé. La trompette a sonné. J'ai reconnu ça. J'ai reconnu ça.